C'est parti? Bonjour, donc je m'appelle Artia Gozzi, je suis enseignant au lycée Jacques Brel depuis 1999. C'est un lycée professionnel, lycée des métiers de la moto, entre autres. Et nous apprenons dans ce lycée donc, la maintenance des motos, depuis le CAP jusqu'au BTS. Donc le CAP c'est 2 ans, c'est destiné aux élèves qui désirent travailler le plus rapidement possible et qui ont quitté l'école, voilà, pour qui l'école n'a pas été un souvenir indélébile. Et donc c'est pour ça que c'est 2 années. Ils vont faire du quick service, maintenancier, technicien de base. Ensuite, on a le bac pro, 3 ans, seconde, première, terminale, qui est plutôt un tremplin pour le BTS. Donc, durant ces 3 années, ils ont 22 semaines de stage à effectuer qui sont obligatoires. 6 semaines en seconde et 8 semaines première terminale. Et les 3 années se terminent par le bac. Certains vont aller sur le marché du travail, d'autres vont continuer leurs études, faire des études supérieures, notamment en BTS, qui est dispensé dans le lycée. Et puis donc après le BTS, alors le BTS c'est plus destiné aux personnes qui désirent gérer une entreprise, telle une concession ou un magasin. Donc on va beaucoup apprendre la gestion et aussi beaucoup d'électronique pour tout ce qui est diagnostic sur les machines avec des systèmes électroniques évolués. Donc chef d'atelier, ce genre de poste. Donc moi j'ai connu la société Aximoto à ses tout débuts, il me semble en 1993, et quand je suis devenu enseignant, à un moment donné, on avait des budgets plutôt serrés et j'ai eu l'idée d'acheter les motos, enfin que le lycée achète les motos à la société Aximoto, car pour les TP qu'on fait, ce sont des motos qui s'y prêtent très bien puisque elles sont un peu abîmées, donc il y a des prises de cote à faire sur les pièces qui sont voilées, tordues, ce genre de choses. Donc c'était intéressant et surtout on a pu pourvoir tous les collègues en moto, alors que si on avait acheté des machines neuves ou d'occasion, au lieu d'en acheter 10, on en aurait eu peut-être 1 voire 2, mais pas plus. Et donc, Marc et Bruce sont vendus et sont arrivés 2 nouveaux patrons, Richard et Nicolas, et on a accroché les wagons immédiatement puisqu'ils nous ont demandé un projet commun pour promouvoir donc l'image de la société à travers la jeunesse. Et moi, les seuls projets qui me semblent porteurs, ce sont les projets liés à la compétition. Donc on est parti sur une compétition de VMA, vitesse moto ancienne, avec une moto de 1990, un Yamaha FZ 750. Ce projet, il est très intéressant car il est en collaboration avec 2 établissements, celui de Comble-la-Ville et celui de Choisy-le-Roi. Jacques Prévert, Comble-la-Ville, et Jacques Brel, Choisy-le-Roi. Loïc Michaud, qui est le collègue de Comble-la-Ville, s'occupe du moteur et nous, on s'occupe du châssis. On participe en moto. Donc on doit transformer cette moto de route en une moto de piste. Donc la particularité d'une moto de piste, c'est le fait qu'elle ait une géométrie qui privilégie la vivacité de la moto et aussi le fait qu'elle soit réglable en suspension, notamment avant-arrière. Donc on doit adapter des pièces, on doit revoir des choses, on doit repenser la moto en fait. Et donc c'est un travail qui sort du cadre de l'apprentissage des élèves parce que c'est un peu de conception. Et là ils apprennent à percer, tarauder, à mettre des filets rapportés, ce genre de choses, voilà. Et c'est vraiment, ça apporte vraiment quelque chose de différent par rapport à leur cursus normal. Bien, alors les élèves qu'on a au lycée, alors moi je vais parler de Jacques Brel parce que d'un lycée à l'autre ça peut être très différent, notamment les lycées de province. Voilà, nous on a des élèves qui sont souvent quand même en souffrance scolaire, dans l'ensemble, hein, bien sûr, pas toujours.
mais des élèves qui ont été un peu maltraités en collège ou en primaire et qui manquent de confiance en eux quand ils arrivent ici. Je pense, alors c'est très personnel, je pense que le rôle principal qu'on a, c'est de leur redonner confiance en eux, de leur remettre le pied à l'étrier. Et à partir de là, avec l'outil fantastique qui est la moto, hein, cet outil de passion incommensurable, de les faire réaimer l'école. Certains ont des problèmes sociaux très graves, d'autres des problèmes, voilà, il y a tout type de population. Et puis il y a aussi les élèves, évidemment, qui ont choisi de venir ici parce que les parents sont motards, parce qu'eux, ils aiment la moto aussi. Donc c'est très hétérogène. On a vraiment tout type de population. À nous de pouvoir concilier voilà, toutes ces envies, toutes ces orientations d'élèves, entre guillemets, différentes, pour pouvoir avancer. Voilà, l'idée, c'est que tout le monde avance. Alors à son rythme bien sûr, et qu'en sortant du lycée, ils aient gardé un bon souvenir de l'école, en se disant voilà, le moment que j'ai passé à Jacques Brel, c'était chouette, quoi. C'était un bon moment de ma vie, et qui se remémore cet instant comme un moment un moment privilégié, voilà, parce que la vie des fois après réserve des drôles de surprises, et je pense que l'école c'est un moment c'est un moment de camaraderie, c'est un moment de partage et aussi d'insouciance, hein, puisqu'on est jeune. Alors les projets, comment les projets arrivent au lycée Jacques Brel? Les projets, en fait, au bout d'un certain nombre d'années d'enseignement, je me suis rendu compte qu'il y avait une lassitude de ma part, en premier lieu, bien sûr. Et puis les élèves, la moto est facteur de passion, et donc ça manquait de passion, voilà. Donc la maintenance c'est très professionnel, mais la moto c'est aussi la passion. Et à l'époque, c'était en 2014, j'avais acheté un IGSXR qui était accidenté. Alors j'ai pas acheté chez Aximoto, j'ai acheté un particulier, et j'avais ramené dans les ateliers pour la démonter et pour emmener le cadre faire contrôler chez RC3D, une entreprise voisine du 91. Les élèves m'ont aidé pour le démontage, puisque c'était une moto personnelle, et ça leur a beaucoup plu. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient la remonter, et en fait de fil en aiguille je me suis dit au lieu d'en faire une moto de piste, pourquoi pas en faire une petite prépa. À l'époque les prépas c'était la mode, tout le monde préparait des petits scramblers, des petits cafés racers avec la guidoline autour des pots, ce genre de choses. Et puis je me suis dit, personne ne fait de sportive, donc on s'est dit on allait faire une petite moto de sport type années 70. Donc c'est là qu'est née l'idée de faire la GSX-R 14, donc en référence à la XR14 de Barry Sheene, la moto qui a été championne du monde en 1976. Donc on est parti sur ce projet-là, et ça a très très bien fonctionné, puisque la moto était vraiment réussie. On a fait 6 pages dans Moto Revue Classique. Elle est parue, on a fait du 1000 mètres départ arrêté avec. Voilà, donc là on a mis le doigt dans l'engrenage. Suite à ça, on a préparé une deuxième moto, une 750 FZX Yamaha de 1991. Et ensuite, on a attaqué un CR 250, on a préparé une petite moto pour faire de la piste, une petite R3 pour faire du 400 Promo Sport. Là, on est avec Aximoto donc sur une FZ 750. L'année prochaine, on va préparer 2 autres motos. Enfin bref, voilà. Donc, et ça plaît beaucoup aux jeunes. Ça crée une dynamique dans la section au lycée, et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait plus s'en passer des projets. Alors l'anecdote terrible. Donc on monte une petite Yamaha R3 pour faire donc le 400 Promo Sport, et l'idée c'était de faire rouler un journaliste sur cette moto. Ça tombait bien, puisque le journaliste qui a couvert notre GSX 1000 Barry Sheene était pilote. Donc j'ai demandé, il s'appelle toujours d'ailleurs Zefeno.
Donc j'ai demandé à Zef si il voudrait bien gentiment venir piloter notre petit R3 à Carole, lors de la manche de Carole. Et nous, on n'y connaissait rien, enfin moi surtout. Et donc Zef part sur la piste, et en fait normalement quand le pilote passe sur la piste, toute l'équipe se retrouve sur la pit lane, parce que s'il y a un accident, les pilotes sortent de la piste et se mettent sur la pit lane afin de reprendre la piste juste après. Et nous on était allés comme des bonnets autour de la piste regarder Zef rouler. Et donc à un moment donné, évidemment, arriva ce qui devait arriver, il y a eu un accident, et donc tout le monde sort, et Zef se retrouve tout seul sur la pit lane, sans béquille, sans rien, et il regardait autour de lui, il n'y avait personne. On le regardait depuis les balustrades derrière, là, comme des crétins, et donc là, il pestait évidemment. Et donc, bon, on l'a rejoint là-bas, on est passé un peu pour des Mickey, quoi.